L'équation cartésienne d'une hyperbole dont le centre est en 0, 0 et dont les axes de symétrie sont les axes du repère, cette équation est x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale plus 1 si l'hyperbole possède une branche gauche et une branche droite, l'axe focal est horizontal, et moins 1 si elle possède une branche du dessus et une branche du dessous, l'axe focal est vertical. A et B déterminent les dimensions du rectangle dont les diagonales sont les asymptotes de l'hyperbole. Les dimensions de ce rectangle sont 2A, 2B. Alors il n'y a pas de contrainte concernant A et B, ils peuvent être quelconques l'un par rapport à l'autre. Ce qu'on va faire, c'est examiner ce qui se passe quand A et B sont égaux. Si A et B sont égaux, le rectangle est un carré de dimension 2A sur 2A, et ses diagonales sont évidemment perpendiculaires. Dans ce cas-là, l'hyperbole s'appelle une hyperbole équilatère. Une hyperbole équilatère, c'est une hyperbole dont les asymptotes sont perpendiculaires. Au niveau de l'équation cartésienne, eh bien l'équation devient x carré sur a carré moins y carré sur a carré égale 1 ou moins 1. On peut tout multiplier par a carré et on obtient x carré moins y carré égale a carré ou bien x carré moins y carré égale moins a carré. Au niveau des constantes, on peut calculer c carré qui est a carré plus b carré, mais ils sont tous les deux égaux, ça donne 2a carré, et donc c vaut racine de 2 fois a. Pour l'excentricité, c sur a ou c sur b, c'est la même chose, eh bien ça devient c racine de 2 sur a divisé par a, il reste racine de 2. L'excentricité d'une hyperbole équilatère, c'est racine de 2. Les sommets se trouvent à l'endroit habituel, aux coordonnées qui ont comme abscisse ou comme ordonnée plus ou moins a, et les foyers aux abscisses ou aux ordonnées plus ou moins racine de 2a. Les directrices, si elles sont verticales, elles ont comme équation x égale plus ou moins racine de 2 sur 2 fois a, et si elles sont horizontales, y égale plus ou moins racine de 2 sur 2 fois a. Voilà, la chose essentielle à retenir, c'est donc que pour une hyperbole équilatère, les asymptotes sont perpendiculaires. Éventuellement que l'excentricité vaut racine de 2, et le reste, on le recalcule si on en a besoin. Voilà.